Bon, alors bonjour tout le monde, mon nom est Luc Boyer. Alors aujourd'hui, on va parler de traitement de texte 2.0. Alors dans la version 2.0, il faudrait peut-être parler de la version 1.0. Alors, la version 1.0, ben, vous la connaissez. Alors imaginons par exemple si vous avez un texte et que vous voulez justement faire une espèce de mise en forme et mise en page par rapport à ça. Alors ici, ben, on pourrait peut-être penser que ça, c'est le titre du document. On pourrait peut-être dire, ben, je vais le mettre ici en rouge avec un beau caractère gras. Et puis, bon, je pense, je vais exagérer un petit peu, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de faire. Et on fait des beaux petits espaces ici pour centrer ça. Et puis ici, ben, ça, je le mets ici avec un calibri, avec un 12 points. Et puis lui aussi, hein, ah non, c'est quoi déjà? C'est Calibri, 12 points, Arial. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Cette méthode n'est plus une méthode qui est recommandée maintenant pour faire des documents. C'est une méthode qui est peu productive et qui fait tout simplement trop long. Voici comment on peut faire un document qui sera bien présenté et qui va se faire en l'espace de 5 minutes. Alors, primo, sachez que vous allez jouer en premier dans l'onglet Accueil avec ce qu'on appelle les styles. Vous avez en fait trois styles qui sont les plus importants, soit normal, titre 1 et titre. On y reviendra dans quelques secondes. Alors, évidemment, normal, c'est celui qui se fait normalement lorsqu'on fait, par exemple, de la saisie de texte. Et c'est celui que vous voulez. Hein? Alors donc, quand vous commencez à faire un document, vous commencez par faire votre saisie de texte et votre correction. Donc, la correction du document, orthographique, grammaticale, etc. Donc, et vous appliquez le style normal. Si vous n'êtes pas sûr, ben écoutez, sélectionnez tout, puis dites, je veux le style normal. C'est aussi niaiseux que ça. D'accord? Donc, sélectionnez tout le document, style normal. Maintenant, imaginons ici que vous avez des titres. Alors ici, par exemple, si vous permettez, je vais faire tout de suite un saut de page, et puis je vais faire ici, pas un saut de page, désolé, mais un saut de paragraphe, et je vais mettre ici une table, une future table de matière. Et ceci, ok, je vais faire un Enter, donc un saut de paragraphe. Et ici, tout ce que je vais faire ici, je vais dire, j'ai décidé d'appliquer le style titre. Et le nom du document, ben, imaginons ici que ça va être le style titre aussi. D'accord? Donc, il y aura une table de matière qui va s'installer ici tantôt. Alors, le titre, c'est généralement pour les grandes sections, ou si vous voulez, généralement, bon, c'est un ou deux maximum. D'accord? Maintenant, au niveau de ce qui a trait au titre 1. Titre 1, c'est tout ce qui va servir pour des tables de matière. C'est aussi niaiseux que ça. Donc ici, je vais arriver, puis je vais mettre ici titre 1 pour le chapitre 1. Je descends un petit peu plus bas, si vous permettez, je vais faire ça rapidement. Donc, je vais faire une recherche. Chapitre, bon, chapitre, tout simplement, ici, dans la recherche. Donc, rechercher suivant. Donc, chapitre 1. OK, continuez-vous la recherche? Oui, j'ai un chapitre 2 ici, que je vais mettre ici, évidemment, encore une fois, en titre 1. Rechercher le suivant. Est-ce que j'en ai un troisième? Oui, j'en ai un troisième ici, que je vais mettre ici, en titre 1. D'accord? Est-ce que j'en ai un autre? Je ne crois pas. Suivant. Non, c'est bon. Excellent. OK, alors donc, j'ai 3 chapitres dans ce document-là. Okay, évidemment, encore une fois, je réitère l'importance, évidemment, d'enregistrer fréquemment. Votre texte est présentement mis en forme. OK? Par contre, il se peut que la façon, le type de police, etc. et tout, qui a été géré, ne vous convient pas. Voici où est-ce que ça peut devenir intéressant. Je m'en vais, si vous permettez, sur Création. Dans Création, vous allez avoir, dans la version Office 365, un ensemble de thèmes. Et ces thèmes-là vont changer de fond en comble tout ce qui est trait à votre document selon titre 1, titre et normal. Porte attention. Je m'en vais ici et vous remarquerez qu'automatiquement, selon le choix que je vais faire, il y a une incidence sur le choix final. D'accord? Donc, je recommence ici. Alors, selon ce que je vais choisir, il y a un ensemble de facteurs qui vont changer, entre autres la taille, entre autres les attributs de base de la police, couleur, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui changent en même temps. Une fois que j'ai établi un thème qui m'intéresse, avec lequel je vais me sentir à l'aise, comme par exemple Berlin, je peux utiliser des jeux de style différents. Okay? Selon évidemment mon intention. Alors, imaginons par exemple ici que j'aime bien celui qui s'appelle distinctif. Okay? Alors donc, vous faites une mise en page, mise en forme plutôt,
en ce qui a trait, évidemment, au choix que vous aurez choisi de jeu de style. OK, alors donc, je reprends ce que je disais tantôt. Je crois que j'avais dit que j'optais pour celui-ci, distinctif. Troisième étape, il se peut que vous ayez fait ce changement-là, mais que malgré tout, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du résultat final. Bien, sachez que, par exemple, au niveau des couleurs, vous pouvez modifier. Et on verra jusqu'à quel point il peut y avoir une incidence par rapport à ça. OK? Et pour terminer, un jeu de police, selon ce qui va être fait. Alors, vous voulez peut-être choisir avec un calibri, et donc un calibri light et un calibri régulier, qui va vous donner, par exemple, une certaine mise en forme, une certaine élégance aussi par rapport au document que vous voulez faire. Ça, c'est la version 2.0 de Word. C'est pour n'importe quelle raison. On n'a pas fait de mise en page encore. Ça, c'est la mise en forme. C'est pour n'importe quelle raison. OK, au niveau du thème, au niveau du choix de jeu de style, au niveau de tout ça, ça ne vous convient pas. Sachez que malgré tout, vous pouvez n'importe quand arriver ici, puis dire, bon, ça c'est un style normal, je modifie mon style normal, ici, et je lui dis ce que je désire. Si je veux par exemple avoir un 11 points, par exemple, ben, sachez qu'en italique, pour le plaisir, ben, sachez qu'automatiquement, le changement que vous allez faire aura une incidence sur l'ensemble de tout le document et non pas seulement sur un paragraphe. Si vous permettez, je vais annuler la dernière opération. Même chose ici pour titre 1, vous pouvez modifier. OK? Même chose, bien entendu, ici pour votre titre, que vous pouvez modifier. On parlait tantôt de table de matière. Regardez jusqu'à quel point c'est simple de faire une table de matière. Une fois que vous avez choisi, vos chapitres et que vous les avez identifiés d'un titre 1, il est terriblement facile après ça de faire une table de matière. Les titres 1 sont l'élément déclencheur, en fait, pour pouvoir faire une table de matière. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller dans Références, table de matière, choisissez celle que vous voulez, et c'est terminé. Le système a automatiquement fait sa table de matière, et selon les changements, vous aurez tout simplement cliqué dans la table de matière et faire une mise à jour de la table, et automatiquement, tout le contexte de la numérotation se fera automatiquement. Bon, nous sommes encore à l'étape de la mise en forme, donc on a vu effectivement qu'on a fait tout ce qui est relatif à la saisie et la mise en forme. Je vais revenir dans le contexte de couleur, mais pour ça, il faut que j'entame la troisième étape qui est celle de l'enrichissement. Imaginons par exemple qu'ici, je vais avoir un tableau. Donc je m'en vais ici, si vous permettez, dans l'insertion, et je désire avoir une insertion d'un tableau quelconque. Portez attention à ce que je m'apprête à faire, toujours dans les outils de tableau. OK, parce que j'ai fait un tableau, je m'en vais un peu plus bas ici et je détermine que ceci est le format que je désire avoir pour mon tableau. Un peu sur le même principe ici, imaginons qu'ici, j'insère maintenant un graphique. Alors, imaginons que je choisis un graphique, si vous permettez, je vais y aller comme ça et je vais laisser tomber évidemment le côté Excel pour le moment. Donc, je désire avoir juste un graphique et c'est tout. Dernière étape, imaginons maintenant que je vais avoir un Smart Art. Donc, je m'en vais encore dans l'insertion. Là, cette fois-ci, je m'en vais sur Smart Art. Et dans Smart Art, j'ai le choix de faire plusieurs présentations, plusieurs types de présentations. Alors donc, si vous permettez, je vais choisir celle-ci, mais j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. Encore une fois, même principe, je peux ici, dans mes outils de Smart Art, OK, donc je peux ajuster ce que je désire ou encore faire la chose suivante en cliquant ici, donc m'adapter à l'environnement ici, donc dans les outils de Smart Art, dire par exemple, c'est celui-là que je veux, ou celui-ci, ou descendant un peu plus bas, opter pour n'importe quoi d'autre. D'accord? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous remarquerez ici qu'il y a un choix de couleur qui a été fait en conséquence, évidemment, de ma création choix de couleur. Et donc, si je change mon choix de couleur ici, automatiquement, tout mon enrichissement va s'adapter selon le choix de couleur qui a été fait. OK? Hyper important de comprendre ça, parce que ça permet de faire, évidemment, des documents de qualité très, très rapidement. Maintenant, une fois que tout ça sera terminé, bien entendu, on va opter vers la quatrième étape, qui est la mise en page en tant que telle. Et tout ça se trouve évidemment dans la mise en page, puis ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais vous avez déjà le 3/4 de fait. OK? Sinon, même j'aurais le 4/5e. Le reste après ça, ben, c'est des
petit menu frottin. Alors donc, encore une fois, ce qui est important de comprendre, les étapes en question, vous avez toujours le contrôle en tout temps, vous pouvez changer évidemment tous les styles qui sont là, mais si vous y allez de cette façon-là, vous allez réussir à faire un document de qualité. Donc, je vais faire ici un saut de page, un document de qualité qui va vous permettre de pouvoir présenter des choses élégantes et rapidement. Alors, j'espère que ce petit vidéo-là va vous servir. Je vous invite fortement à utiliser ce vidéo-là, de le revoir et d'essayer cette méthode-là, ce que j'appelle moi le traitement de texte 2.0.